Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech et surtout bienvenue au Japon pour ce 9e vlog. Et comme vous le voyez juste derrière moi, on est à Universal Studios Japan Osaka. Pour ce 9e épisode, on va partir sur le même principe que pour Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. C'est la première fois que je suis dans un parc Universal, je vous avouerai que ça fait très bizarre. Mais ça y est, enfin donc le premier que je fais c'est celui de Osaka. Très complet, il y a des attractions qui sont d'origine des vieux Universal. Il n'a pas trop été changé, il y a des belles nouveautés, notamment le Super Nintendo World complet avec le Donkey Kong Land, la partie Donkey Kong et surtout le Wizarding World qui m'intéresse énormément. C'est parti. Bon, j'ai testé le Hollywood Dream, c'est le coaster qui passe au-dessus du land dans toute la zone Hollywood. Il est très bien, il est très smooth, il n'y a pas d'inversion, tu n'as jamais la tête à l'envers, donc il n'est pas agressif, hein, c'est un petit coaster finalement. C'est marrant parce que tu peux choisir la musique, tu as un choix de 5 musiques. J'ai mis Taylor Swift parce que j'avais pas très bien compris comment fonctionnait le truc pour choisir la musique, mais c'était très bien. Bon, par contre le rendement il est dégueulasse, on perd un temps fou à vider tous les sacs, à vérifier si on n'a rien dans les poches, etc. Pour l'instant, ce que j'ai vu dans toutes les grosses attractions au Japon, ils ont très peur avec les sacs, etc. Ça fait perdre un temps fou et du coup ça fait augmenter le temps d'attente, c'est abominable là-dessus. Mais sinon en dehors de ça, l'attraction est très bien. En plus on a une vue sur le parc a l'air immense. Je vais te préciser, cette attraction, tu peux la faire soit à l'envers, soit à l'endroit. Regardez, juste au-dessus de moi, là, ils sont à l'envers. On la fait à l'endroit. Je vois pas trop l'intérêt de la faire à l'envers. Surtout que c'est beaucoup plus plaisant de voir à l'endroit parce que tu vois le parc. Magnifique. C'est le Land Jaws. C'est le dernier qui existe dans tous les parcs Universal. À la base, il était dans tous les vieux parcs. Tokyo ont décidé de le garder. Les autres parcs l'ont enlevé parce que ça prenait une place folle dans le parc. Donc c'est techniquement la toute dernière attraction qui reste de l'univers des Dents de la Mer. On va la faire aujourd'hui parce que c'est un incontournable. Et regardez là-bas, il y en a un coaster. C'est le Flying Dinosaur. Il faut qu'on le fasse celui-là. Ce sera mon premier Flying Coaster. Bon, ça y est, on a accès au Super Nintendo World. On pourra pas tout faire malheureusement, il y a beaucoup trop de queues. Et donc faut réserver sa place pour rentrer dans le land. Et ensuite, une fois que tu es dedans, si tu ressors, c'est fini, tu peux pas revenir dans la journée. Mais bon, j'ai vu, il y avait 3 heures de queue pour Donkey Kong, 70 pour Mario Kart et je sais plus, 15-20 minutes pour Yoshi.
On pourra pas tout faire la journée malheureusement. Ah, trop marrant. C'est comme dans Super Mario 64. Ouais. Waouh. Waouh. Oh la vache, ça bouge de partout. Ah, c'est magnifique. Donc il faut savoir que c'est un land qui est ultra interactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des attractions, il y a également des activités que tu peux reproduire comme dans le monde de Super Mario. C'est très bruyant, je vais prendre le micro comme ça. C'est ultra bruyant, ça va dans tous les sens. Il y a énormément de petites activités que tu peux faire à l'achat quand même d'un bracelet électronique que tu achètes du coup dans le land ou avant. Et ensuite tu peux du coup interagir avec plein de petites fonctionnalités. Tu peux taper, regardez. Quand tu tapes sur la case jaune, qui est, alors je sais pas évidemment, quand tu tapes sur la case jaune avec le point d'interrogation, ça va actionner des éléments du décor. C'est magnifique hein, par contre, hein, vraiment, oh là là, là c'est hallucinant. Et donc là on se rend dans le château de Bowser pour l'attraction Mario Kart. Il y a énormément de temps d'attente, mais tant pis, il faut au moins qu'on fasse une attraction quand même. On va pas repartir sans en faire une seule. Surtout qu'une fois que tu sors, c'est fini, tu peux plus rentrer. Il est vraiment énorme par contre. Je sais pas si on s'en rendra compte dans la vidéo, mais il est imposant. Sur les décors ou les musiques, si vous êtes fan de Mario Kart, c'est vraiment top. Ceci dit, bon bah c'est une attraction qui est victime de son succès, toujours beaucoup de monde. Là on commence à rentrer un petit peu plus dans le thème karting. Mais ils ont vraiment prévu le coup sur des temps d'attente de plus de 2 heures, 3 heures, parce que là les serpentins, les parcs à bœufs, ils sont énormes. Bon là ils sont vides parce qu'on est en début de journée et on est arrivé très tôt. Mais j'imagine que c'est la capacité de l'attraction peut accueillir des temps d'attente qui vont bien au-dessus de 2 heures. Déjà rien que l'attraction se trouve juste à côté, Donkey Kong. Là on a regardé, il y a 170 minutes. Mais on a quand même 70 minutes devant nous. Donc voilà comment marche l'attraction. C'est des lunettes qui reflètent. C'est pas complètement des lunettes 3D. Non, le décor c'est une singerie par contre. Oh.
Bon, j'ai craqué, hein. J'ai acheté des goodies à la sortie de la boutique et en vrai, c'est très stylé. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est un peu cher. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'attraction? Alors, je suis très mitigé, malheureusement. C'est plus dans le négatif que dans le positif. Les décors, mais mon Dieu, les décors, ils sont incroyables. C'est magnifique. Ce qui gâche tout, c'est la technologie utilisée. Là, c'est une espèce de visière où tu as un reflet pour permettre de voir tout ce qui se passe sur la piste, pour avoir de l'interaction avec les personnages, et tu as un système de points. Le souci, c'est que ça, c'est trop présent et ça prend le dessus. Et on voit que ça, en fait, dans l'attraction. Tu vois que tous les écrans dans tous les sens et tu profites même pas des décors qui valent largement la peine, en fait. Donc je pense qu'en fait, l'attraction, elle vaudrait la peine de la refaire, mais sans la visière. Si je suis amené un jour à refaire l'attraction, je pense que je ferai sans la visière. Bon, pour les enfants, je pense que c'est très rigolo, c'est très marrant, c'est très interactif. Mais moi, ça n'a pas... Non, ça n'a pas... En fait, surtout, je me dis, avec Universal, ce qu'ils sont capables de faire, en plus avec une licence comme Mario, voire Mario Kart, je pense qu'ils sont capables de faire 1000 fois mieux. Moi, Mario Kart, quand tu me parles de Mario Kart, moi, ça parle de la vitesse. Le fun, il y est, mais la vitesse, il n'y a pas du tout l'impression de vitesse. Tu fais une attraction de Mario Kart, tu fais un coaster ou tu fais un ride qui, un petit peu à la Cars en Californie, un truc bien beau, hein. Là, tu n'as aucune sensation de vitesse. C'est un peu dommage. Mais sinon, c'est magnifique. Rien que la file d'attente, elle vaut la peine. Le land est très étriqué, hein. C'est tout petit en fait. En fait, il y a énormément de détails dans tous les sens, mais il n'y a pas énormément de chemin pour pouvoir se balader. Du coup, c'est très serré et comme il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Sur le même principe que Tokyo Disney Resort, ils font également les véhicules par attraction. Donc là on a celui du coaster de Donkey Kong et tout à l'heure j'ai pris les véhicules de Mario Kart, de l'attraction Mario Kart. Allez, je me dirige maintenant vers le land Harry Potter Wizarding World. Alors celui-ci est composé de deux parties, côté château et côté préolard. C'est assez différent de la version californienne, si je ne dis pas de bêtises, où tu as carrément la partie chemin de traverse en plus, avec le Hogwarts Express. Là, c'est le premier Wizarding World que je fais. Et à Fort d'Anglia, je sais pas si on la voit.
C'est quoi ce poulet? Même Oui. Donc vous le voyez, les baguettes sont interactives dans ce land là. C'est vrai que vous achetez une baguette à peu près 500 € et puis vous pouvez jouer avec toutes les fonctionnalités. Bon, j'exagère quand je dis 500 € bien évidemment. C'est pour vous dire que c'est extrêmement cher et que j'ai pas le prix. Mais en gros, vous pouvez interagir avec, tout comme le land Mario. Regardez, lui il essaie de faire... Ah oui, regardez là-haut. Il allume la flamme. Et tu achètes ta baguette et tu peux interagir avec des éléments du décor. C'est pas mal, ça rajoute un peu de vie dans le land. Trop marrant, même les toilettes elles sont thématisées sur Mimi Gignard. Du coup on l'entend causer dans les toilettes et puis t'as l'espèce de bulles qui sortent des WC. Bon les gars, je ressors de Harry Potter and the Forbidden Journey et bah je suis sans voix. Vraiment je crois que là on est sur la meilleure attraction du parc, en tout cas de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. La techno encore une fois elle est vraiment bien utilisée, donc c'est un système de bras robotiques sur rail avec de la projection à 360 degrés, donc sur des écrans incurvés, ça rend super bien. On se rend même pas compte que parfois on est devant des écrans, c'est bien foutu. Alors des fois c'est un peu flou mais c'est bien foutu. Et les décors, les transitions, ça fait peur. C'est pas pour les enfants, hein. Vraiment je vous préviens. Il y a des passages qui sont assez terrifiants avec des animatroniques énormes, notamment l'espèce de spectre là. Mais bon, j'ai pas pu en filmer énormément parce que je voulais profiter de l'attraction. Je vous ai mis quelques, je pense, petits passages que j'ai trouvé sur YouTube. Mais en vrai de vrai, j'avais déjà vu des vidéos et ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Regarder une vidéo et le faire en vrai, je vous garantis que... Parce que moi, j'étais très craintif avec cette attraction là. Quand j'avais vu des vidéos, je me suis dit oui, c'est un mélange d'écran et de décors réels. Bon, c'est un peu vieillissant les écrans, mais là, waouh, c'est carrément incroyable. On s'est mis dans la zone où on va se faire arroser, du coup je vais pas filmer. Je prends le risque quand même.
Là je suis dans la file d'attente de l'attraction Jaws. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la dernière qui existe. J'ai même pas pensé à faire de petits débriefs sur le spectacle Waterworld. Mine de rien, Waterworld, même si le film est un peu daté, je vois que l'attraction par contre, elle, c'est tout l'inverse. Elle est vraiment fun, elle est dynamique, ça bouge dans tous les sens, ça pète, c'est bien. C'est très très bien. Et puis ça fait du bien quand il fait très chaud. Il fait très chaud comme ça, de se faire arroser, ça fait du bien. Ça va, la caméra a pas pris cher. Bon, ça peut pas être parfait partout, hein. C'est un peu la déception cette attraction. Franchement, je suis un peu déçu et je comprends, je comprends que c'est une attraction qui disparaît dans les parcs Universal. Parce que c'est beaucoup trop d'attente pour pas grand chose au final. L'attraction elle dure quoi, 2-3 minutes. Alors oui, c'est sympa, c'est assez spectaculaire, hein. Mais bon, je veux dire, c'est vieillissant. Tout ce qui tourne autour de Amityville, le porc, le requin, Jaws, etc. C'est dans son jus, mais bon. Je comprends totalement sa disparition dans les parcs et surtout sa superficie. Le truc, il prend un tiers du parc pour une attraction et 70 minutes pour ça. Non, ça vaut pas le coup, hein. Allez, on va voler maintenant, je pense, avec les dinosaures. Oui, c'est ça. En fait, c'est trop génial cette zone-là parce que déjà, t'es dans la jungle, mais en plus, le coaster, il est partout au-dessus de toi. Il vole. Il y a vraiment le coaster qui passe partout tout autour. Et le boat ride, par contre, il est en... Boat ride qui est légendaire, hein. Malheureusement, il est en 101 depuis ce matin. Ouais, mais là, putain, je suis dégoûté. Ça se trouve, on va même pas le faire alors que c'est censé être... C'est censé être l'attraction phare des parcs Universal du côté Jurassic Park. Mais putain, ça se trouve, on va même pas le faire, quoi. Ah, je suis un peu deg. Bon, faut qu'on fasse Flying Dinosaur. Ça, c'est pas possible de faire ce parc sans faire un Flying Dinosaur. C'est vraiment dans les cases à cocher. C'est trop beau. Et ça, c'est dommage qu'il n'y en a pas un qui tourne. Mais par contre, le rendement doit être dégueulasse parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un train à la fois. Il n'y en a pas deux en même temps. Donc je pense que c'est pour ça que l'attente est astronomique. Là, on se rend compte de la taille du parc. En fait, il y a un lac qui est au milieu du parc. Et donc c'est un flying coaster. Le concept, comme vous le voyez, c'est qu'on est allongé. Donc en fait, on a la tête qui regarde vers le bas dans cette attraction-là. Et c'est la première fois que j'en fais un. Bon, par contre, je suis pas fan de la file d'attente. Oh, elle est gaze la file d'attente, par contre.
Bon bah du coup c'est extrêmement intense, c'est très spécial hein. La façon de comment on est installé dans l'attraction, ça change complètement les sensations je trouve. T'es vraiment plaqué à certains moments, tu te prends des jets dans la gueule, surtout dans les courbes, dans les loopings. Ça fait vraiment bizarre parce que en fait t'es plaqué en arrière alors que t'es allongé vers l'avant. C'est très bizarre comme sensation, j'ai jamais vu ça, mais en termes de puissance, je crois qu'il n'y a que dans tout Atis que j'ai peut-être ressenti ça. C'est très bizarre comme sensation. J'ai adoré. Je pense que je pourrais le refaire, mais pas avec autant d'attente. Oh putain, il y a la même fresque que dans les films. Oh la vache, putain c'est trop beau. Oh purée, c'est impressionnant. Je vais prendre ça, je pense. Voici le land pour les enfants. Snoopy. Et alors là, après, je connais pas tout. Je connais pas tous les personnages, je vous avouerai. Ah oui, là, oh, le petit man. Oh, c'est tout mignon. Avec la musique. Ah oui, il y a Hello Kitty là-bas. Ouais, bah ils kiffent ça, les Japonais, hein, tout ce qui est kawaii. Alors par contre, là, il y a un truc en travaux. Mais je pense qu'en fait, là, du coup, c'est plus l'aspect studio de cinéma. Parce que là, vous voyez, bon, là, c'est en travaux, mais c'est censé être des studios. Ah, c'est tout mignon. Moi, je suis juste pas fan du sol, mais sinon, c'est trop pipou. Ah, la maison de Hello Kitty. Oh, les petits Snoopy qui volent. Bon, c'est des attractions de fête foraine par contre, mais ça reste très mignon. Ah, on le voyait de loin quand on était dans le Flying Dinosaur, ce truc-là. Putain, je m'imaginais pas que c'était si grand que ça. Ça n'en finit pas. Là, il y a je pense que c'est des tasses. Oui, c'est le pays des bisounours, là. C'est beaucoup trop pour moi. Regardez l'entrée. C'est quoi tout ça? C'est Elmo le nom que je cherchais tout à l'heure, voilà. Ça c'est un parc. Alors, je pense pas qu'on va être sur le même niveau de thématisation que la petite sirène. Oh c'est mignon. Ah c'est immense. Ah la vache. C'est gigantesque, je sais pas si ça se voit dans la vidéo mais... Ah oui, une attraction, un petit boat ride pour enfants. La maxi piscine à balles. Oui, il y a un petit boat ride. Et alors lui, il marche. Hein. Très beau le drive. Magnifique. Donc là, on est dans la zone New York. On arrive dans la zone New York. On n'a pas du tout visité. Mais en fait, du coup, le pont, il s'intègre plutôt bien. Parce que dans la zone New York, tu as le grand pont derrière. Finalement, ça se prête au décor. C'est pas trop futuriste. Ouais, oui, bah, je pense pas qu'il y ait des ponts comme ça à New York. Mais ça passe, quoi. Vous voyez, je me plaignais du
pont et de l'autoroute qui passaient en fond là. Mais en vrai, bah, ça fait, je sais pas, ça fait un truc avec la ville devant là. Je trouve ça s'imprègne plutôt bien. Et je sais pas si vous l'entendez, d'ailleurs je pense que je vais strike à cause de ça, mais ils mettent du bon gros fun radio dans le parc, ça dénote complètement, je trouve. C'est un truc qu'on verra jamais dans les parcs Disney, ça. Ah ouais, non mais là par contre, alors c'est magnifique, mais tain, ça aurait demandé une musique un peu style New York quoi. Là ça gâche tout je trouve. Surtout quand on ressort de Tokyo Disney Sea avec le land que j'avais dit, hein, c'était mon préféré de Tokyo Disney Sea, le land new-yorkais des années 1900. Et oh là là, mais il y a plein de rues partout, c'est trop magnifique. Ah ouais, vous imaginez avec des petits véhicules qui roulent dans tous les sens, les sons, les musiques. Ah, vas-y, mettez du énergie. Alors c'est qui lui? T'es qui toi? avec des griffons d'or juste devant, ça casse un peu tout. C'est qui lui? T'es qui toi? Il a des mouches sur la tête? Ah oui, il y a des... Attends, je zoome. Pourquoi il a des mouches sur la tête? Ah, on le voit peut-être pas sur la... Il y a une nuée de mouches sur sa tête, comme s'il y avait une merde sur sa tête. Il y a plein de rues, hein. Chaque fois qu'on avance, on est surpris par la taille du parc. Mais du coup, par contre, c'est vide, hein. Enfin, je veux dire, c'est vide, non. Déjà, oui, la zone est beaucoup plus calme, il y a moins de monde, parce qu'en fait, tout le monde se rue de l'autre côté du parc, là où il y a Nintendo, Jurassic Park, Harry Potter, etc. Du coup, cette zone est beaucoup plus calme. Mais surtout, il y a moins d'attractions. Là, c'est des théâtres, des restaurants, des boutiques. J'aime bien la vibe, en tout cas. Ce pont qui est imposant derrière. Ça, du coup, c'est un truc que tu verras nulle part ailleurs dans les autres parcs, Universal. C'est assez unique. C'est la petite signature de cette version japonaise de Universal. Donc la zone mignon qu'on a juste de l'autre côté là. On a juste de l'autre côté ici là. Oh, ça a l'air d'être Bordelland par contre. Je suis pas du tout familier par cet univers là. Je crois que j'avais dû regarder le premier Moi Moche et Méchant et c'est tout. Et il y a très longtemps. Du coup, je suis pas trop, voilà quoi. Je vais pas y passer 100 000 ans, hein, autant vous le dire. Puis alors, c'est comme dans le land 5 rue Sésame qu'on a fait juste avant. C'est dans les décors de Pâques. On est mi-juin, hein, je tiens à le signaler. Genre, il est temps de changer, de passer à autre chose. Enfin, mi-juin, j'exagère, je crois qu'on est le 6 juin. Tu parles au clair. Ah oui, je reconnais quand même la maison. Ah non, j'aime pas du tout la zone, c'est bordélique, c'est... Enfin, je sais pas, pour un parc à thème, c'est fourre-tout en fait, il y en a de trop. Ah oui, et ça c'est... Non, c'est dans Moi Moche et Méchant ça? Oui, c'est les chiens qu'ils adorent. D'accord. Oui, donc c'est vraiment, il n'y a que du Moi Moche et Méchant ici au final. Là, ouais, la banque du méchant. D'accord. Ouais. Ah oui, là, les petites licornes là. La maison de merde, comment il s'appelle? La maison de merde. Ah, comment il s'appelle? Bah l'attraction a l'air immense parce que le studio derrière il l'est. Bon, la boutique est rigolote quand même. Ouais. Je vais pas trop parler parce que c'est pas du tout mon univers, mais bon. Allez, foutons le camp d'ici.
Alors vraiment, je suis fasciné par cette zone. Je trouve ça vraiment trop bien que ça virevolte au-dessus de toi. T'es dans la zone Jurassic Park. T'as des bâtiments comme dans les films et t'as les dinosaures qui passent au-dessus de toi. Mais c'est fou. Et encore, il y a une attraction qui est fermée. C'est-à-dire que là, normalement, le land est encore plus vivant. Non, c'est... Je sais pas si c'est mon land préféré parce que je t'avoue, Wizarding World, c'est quand même quelque chose. Mais purée, c'est incroyable comme land. Là, il n'y a pas... Faudrait que je regarde les Jurassic Park des autres Universal. Mais je pense qu'on peut rarement... Enfin, je pense pas qu'on peut faire mieux que ça. Parce que ce coaster, c'est quelque chose. Même si tu le fais pas, ça rajoute tellement de la vie au land. On se rapproche de la fin de journée. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de mon premier parc Universal? Bon, on n'est pas sur du Disney et même dans l'esprit dans le parc, on n'est pas du tout sur la même vibes. J'ai l'impression en tout cas, ça s'adresse plus à des jeunes entre potes ou à des enfants plutôt qu'à des familles. Tu vois, il y a très peu, par exemple, un élément qui prouvera parfaitement ça, c'est qu'il y a très peu de poussettes, il y a très peu de familles, très peu de... C'est plus des jeunes en fait. Et c'est pour ça en plus, je trouve que c'est plus accentué dans des parties telles là où je suis par exemple, ou dans la zone New York, où c'est beaucoup plus vivant, où ça bouge le soir, c'est beau, c'est joli. Il y a des restos, il y a des boutiques. Et c'est pour ça que je trouve ça encore plus ridicule que le parc qui ferme que à 20h. Je crois qu'à partir de demain, il ferme à 21h en plus. Mais je trouve ça un peu dommage. Ah oui, là, il y a le Sunset Boulevard, là, regardez. Avec les étoiles. Par contre, le gros souci de ce parc, c'est que je trouve, alors en plus là c'est à Osaka, donc il y a l'Expo Universel, donc il y a énormément de monde, mais c'est qu'il n'y a pas assez d'attractions. C'est ça le souci. C'est que comme il y a très peu d'attractions, et ben les gens ils s'agglutinent dans le peu d'attractions qu'il y a et ça monte très vite, toujours au-dessus de 1 heure. Je crois que toutes les attractions qu'on a fait jusqu'à présent, c'était au-dessus de 1 heure, sauf les premières qu'on a fait dès le matin. C'est ça que je trouve un peu dommage. C'est un parc qui, pour moi, qui n'est pas terminé. Ça demanderait encore peut-être 1 ou 2 lands en plus, 3 ou 4 grosses attractions en plus, pour que là, vraiment, la capacité, elle soit idéale. Il y a en magazine énormément. Ouais. J'allais dire des spectacles, mais des spectacles, on n'a pas fait beaucoup, mais il y en a beaucoup, en vrai. Et les gros, ils prennent beaucoup de place. Ouais. Mais il y en a qu'un, quoi. En vrai, il y en a d'autres en intérieur qu'on n'a pas fait. Bah, ça veut dire qu'il y a énormément de monde dans le parc. Hein. Ouais, bah oui, mais en même temps, le parc là, il est presque à sa capacité max. Hein. Oui, en plus, il fait beau. Il fait très beau et pourtant, on est en semaine. Oui, il déboule là. Non, il va arriver de par là, je crois. Non, je parle du rail. Là. Ouais, il arrive. Allez, je vais profiter d'être posé sur un banc pour vous faire l'outro et vous dire au revoir. Sur ce, j'espère que le vlog vous a plu. On a fait énormément de choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire par le biais d'un pouce bleu. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Pour un prochain vlog que je pense poster tous les 3-4 jours à peu près. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!